Salut à tous. Alors aujourd'hui on va traiter un sujet crucial, à savoir le traitement thermique. Donc Jean bégaye, le traitement thermique est crucial puisque c'est lui qui détermine la qualité de votre lame, notamment la qualité de votre tranchant. Alors l'étape très certainement la plus connue du traitement thermique, c'est la trempe, c'est-à-dire le fait de chauffer une lame et puis de la refroidir très brutalement dans un liquide, généralement de l'eau ou de l'huile, et le choc thermique va modifier la microstructure de l'acier, le rendant beaucoup plus dur. Mais en réalité, le traitement thermique ne se limite pas du tout à la trempe, il y a des étapes avant, il y a des étapes après, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour comprendre le traitement thermique, il faut tout d'abord s'intéresser à la microstructure de l'acier, et tout particulièrement à ce qu'on appelle le grain de l'acier. Ici, on a des morceaux d'acier à burin, c'est du C70. Et si on regarde de près le grain, on peut nettement voir la taille des grains. Mais si on prend ce deuxième morceau, on constate que le grain est un petit peu plus fin. Par contre, si on prend le dernier, là vous voyez que le grain a l'air lisse. En fait, on ne voit pas le grain, ça a l'air lisse. Ça vient du fait que le grain est tellement fin qu'on ne peut pas le distinguer, ou quasiment pas. Alors la taille du grain de l'acier est cruciale puisque c'est elle qui va déterminer la qualité de votre lame. En fait, plus votre grain va être fin, et plus votre lame va être solide et votre tranchant sera fin. Alors qu'est-ce qui fait varier à ce point la taille du grain de l'acier ? Eh bien, c'est tout simplement la température à laquelle l'acier est soumis. Mais les conséquences de la température sur l'acier réservent quelques surprises, et pour vous expliquer ça, on va prendre quelques graphiques. Sur ce graphique, on peut voir la taille du grain de l'acier en fonction de la température de l'acier. Donc on peut noter déjà une chose, c'est que jusqu'à 900 degrés, environ 900 degrés ici, le grain s'affine. C'est autour des 900 degrés que le grain est le plus fin, et après le grain se dilate de nouveau. Maintenant, ce deuxième graphique nous montre quelque chose de très important. Les points blancs ici représentent grossièrement le grain de l'acier. On peut voir que c'est au niveau de ce trait ici que le grain est le plus fin. Donc ce grain correspond à ce qu'on a vu précédemment, on est autour des 900 degrés. Ce qui est très intéressant sur ce graphique, c'est que ça nous montre la chose suivante. C'est que si on chauffe l'acier jusqu'à 900 degrés, en refroidissant, on voit que les points blancs restent de la même taille, donc le grain conserve sa taille. Mais si on dépasse un petit peu trop les 900 degrés, le grain continue de grossir, mais surtout, pendant que l'acier va refroidir, le grain va continuer de grossir. Et ça, c'est assez important quand on va parler de la trempe tout à l'heure. Alors maintenant que ces précisions théoriques ont été faites, on va pouvoir passer à la pratique. Il y a une étape qui est préalable au traitement thermique et qui est indispensable à sa réussite, et c'est ce qu'on appelle le recuit. En quoi ça consiste ? Eh bien en fait, lorsqu'on forge une lame, la structure de l'acier subit un certain nombre de contraintes et emmagasine un certain nombre de tensions. C'est-à-dire que comme des parties ont été comprimées, d'autres étirées, votre acier à l'intérieur n'est pas homogène et vous avez généralement des différences de dureté. Et ça c'est un vrai problème pour plein de raisons. Déjà parce que votre tranchant du coup ne sera pas homogène, mais surtout au moment de la trempe, le fait que l'acier ne soit pas homogène, ça accroît énormément le risque de déformation de la lame. Donc il faut absolument se débarrasser de ces tensions et homogénéiser la structure de l'acier. Donc pour homogénéiser la lame, on va la chauffer entre 500 et 800 degrés, donc entre le rouge et l'orange, et on va la laisser refroidir, mais le plus longtemps possible. Donc ça doit prendre plusieurs heures. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. On peut le faire à l'ancienne, c'est-à-dire laisser la lame dans le feuillet de forge en laissant le feu mourir, ce qui va prendre plusieurs heures. On peut aussi laisser refroidir la lame dans de la cendre de bois ou dans du sable, mais la méthode la plus couramment utilisée par les professionnels de nos jours, c'est la vermiculite. Donc c'est un minéral naturel qui se trouve facilement dans tous les magasins de bricolage. Et donc une fois que la lame a été recuite, et donc qu'elle a retrouvé son homogénéité, on peut commencer à entamer le traitement thermique en lui-même. Alors la première étape du traitement thermique est la normalisation. La normalisation consiste à affiner le grain de l'acier en le chauffant entre 8 et 900 degrés pendant environ 1 minute. Alors la chauffe doit être lente et progressive, et le contrôle de la température se fait à l'œil, mais toujours dans une semi-pénombre, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment apprécier la couleur de l'acier. On laisse ensuite refroidir jusqu'à ce que l'acier perde toute sa coloration, c'est-à-dire autour des 500 degrés, puisqu'il faut dépasser les 500 degrés pour que l'acier commence à être rouge. Et dès que l'acier n'a plus de coloration, on recommence un cycle. Et on va faire comme ça 3 cycles de chauffe. Alors entre chaque cycle, on peut utiliser un ventilateur pour faire refroidir un petit peu plus vite l'acier, ou alors on peut faire à l'ancienne et faire des grands moulinets.
Évidemment, à chaque chauffe, on fait bien attention de ne pas monter trop haut en température, sinon le grain va grossir et surtout va continuer de grossir en refroidissant. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'on fait 3 cycles? Eh bien en fait, il a été mesuré que sur les 3 premiers cycles, il y a une vraie amélioration du grain, mais à partir du 4e cycle, l'amélioration est quasi imperceptible, voire totalement imperceptible, donc on se limite à 3 cycles. Alors une fois que le grain a été affiné, on va pouvoir passer à l'étape à haut risque de la trempe. Alors je dis à haut risque parce qu'on n'est jamais à l'abri que la lame se déforme, voire même dans certains cas extrêmes que la lame casse. Alors la lame sera trempée soit dans l'eau, soit dans l'huile, ça dépend du type d'acier. L'eau comme l'huile doivent être préalablement chauffées. Alors l'huile on la chauffera autour des 50-60 degrés. Bon, chacun a un petit peu sa recette, mais 50-60 degrés c'est très bien. Et l'eau sera chauffée autour des 40 degrés. Pour chauffer l'huile comme l'eau, on va utiliser simplement des fers qu'on chauffe à rouge et qu'on met dans notre liquide. Pour la trempe, tout comme pour la normalisation, il va falloir faire une montée en température en douceur. La lame sera tenue dans le sens du tranchant pour éviter qu'elle ne se courbe, et la température doit être bien homogène sur toute la lame, ce qui veut dire qu'on doit avoir une couleur bien homogène. Pour connaître le moment où vous devez tremper la lame, le plus simple est d'utiliser un aimant. Lorsque l'acier va chauffer, à un certain palier, il va perdre son magnétisme. Et le moment où il perd son magnétisme correspond exactement au moment où vous devez le tremper. Alors je voudrais revenir sur la perte de magnétisme de l'acier. Le point auquel l'acier perd son magnétisme porte un nom, c'est ce qu'on appelle le point de Curie. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû au fait que les éléments qui composent l'acier, donc le fer et le carbone, peuvent se combiner, selon les conditions, de façon différente et donner des éléments différents qui ont des caractéristiques différentes. Et donc, il y a plusieurs combinaisons possibles qui peuvent donner de la ferrite, de la perlite, de la cémentite et d'autres. Et il y en a une qu'on appelle l'austénite, et elle est dite paramagnétique, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas au magnétisme, tout simplement. Et donc, comme vous l'avez compris, au moment où votre lame perd son magnétisme, c'est que la structure est de l'austénite. Et pourquoi l'austénite nous intéresse? Eh bien tout simplement parce que l'austénite, quand elle est refroidie très brutalement, elle donne de la martensite. Et la martensite, c'est quelque chose de très dur. C'est pour ça qu'une lame trempée est très dure. Et la martensite, on ne peut l'obtenir que en refroidissant brutalement de l'austénite. Voilà pourquoi on attend la perte de magnétisme de la lame. Alors autre précision importante, il est possible que vous dépassiez le point de Curie. Soit par négligence, soit parce que votre forge chauffe trop, soit parce que vous n'avez pas l'habitude de cet acier. À ce moment-là, il ne faut pas faire l'erreur classique du débutant, c'est-à-dire attendre que la pièce refroidisse un peu et revienne vers le point de Curie. Parce que si vous faites ça, évidemment, votre grain aura grossi en dépassant le point de Curie et il aura continué de grossir en redescendant vers le point de Curie. Et donc au moment où vous trempez une lame dont le grain est beaucoup trop gros et vous aurez donc une lame fragile et de mauvaise qualité. Une fois que la lame a été trempée, elle est certes plus dure, mais elle a le défaut qu'elle est très très cassante. Pour remédier au fait que la lame est devenue très cassante, on a la dernière étape du traitement thermique qui est le revenu. On leur parle du revenu ? Le revenu est très certainement l'étape la plus simple du traitement thermique. L'idée est de rendre l'idée est d'enlever un petit peu de sa dureté à la lame pour lui rendre beaucoup de sa solidité. Alors pour ça, on va passer la lame au four entre 1 heure à 1 heure et demie sur une fourchette de 190 à 240 degrés. Donc la fourchette de temps comme de température que je vous donne est assez large parce qu'en fait ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Évidemment, plus on insiste sur le revenu, plus on perd en dureté, mais plus on gagne en souplesse, c'est-à-dire que la lame sera moins cassante. Donc ça dépend du résultat qu'on peut obtenir. On contrôle le revenu avec ce qu'on appelle la couleur de revenu. Alors ce diagramme nous montre l'évolution de la couleur de revenu. Donc quand on est en bas au jaune clair, là c'est quand le revenu est très faible, donc on a enlevé très peu de dureté à la lame. Donc le tranchant est vraiment, on a une trempe dure, mais la lame a quand même une fragilité, ça dépend ce qu'on lui demande, il ne faut pas s'en servir comme d'un pied de biche. Et à l'opposé, lorsqu'on est au bleu, là on considère que la lame est détrempée, donc le tranchant va s'émousser extrêmement vite. Par contre, au niveau de la casse, il y a relativement peu de risques. Alors voici quelques pièces que j'ai passées au four pour vous montrer un petit peu les couleurs de revenu.
Donc ça c'est une pièce qui n'est pas restée longtemps, donc on est plutôt sur du jaune. Ce morceau est resté un peu plus longtemps, donc on commence à avoir un petit peu du pourpre qui apparaît. Là clairement on a des reflets pourpre-violet, donc toujours un peu plus longtemps hein, au four. Et là ce morceau est resté encore plus longtemps, donc là on commence à virer sur violet foncé bleu. J'espère qu'on verra bien l'image. Alors sur cette hache qui a été chauffée, donc c'est pas un recuit, hein, c'est juste qu'elle a été chauffée, mais on peut très bien voir le spectre des couleurs qui va du jaune clair au bleu, en passant par le pourpre, gorge de pigeon, rouge, etc. Voilà, donc au final, le revenu dépend surtout de la dureté souhaitée, et bien évidemment aussi du type d'acier que vous utilisez. Il peut y avoir de fortes différences entre chaque acier au niveau du traitement thermique. Donc il faut toujours se renseigner un petit peu sur la façon dont on utilise généralement l'acier que vous vous apprêtez à utiliser. Donc on vient de faire le tour des différentes étapes du traitement thermique. Mais j'ai couvert le sujet de façon générale. Donc je vous ai donné des fourchettes, que ce soit au niveau des températures ou au niveau du temps. Mais dans la réalité, il y a une température et une durée idéale lorsqu'on travaille un acier. Donc si vous vous fournissez chez des fournisseurs, que ce soit sur internet ou dans des boutiques physiques, normalement ils vous donneront les informations sur la température idéale de normalisation, la température idéale de trempe. Si ce n'est pas le cas, que vous travaillez, comme c'est beaucoup le cas pour moi, avec des aciers de récupération ou alors à partir d'aciers comme par exemple ces clés, sur lesquels vous avez très peu d'informations, alors pour savoir quelles sont les températures de normalisation qui fonctionnent bien, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des éprouvettes, c'est-à-dire des tests. Alors une éprouvette c'est simple, hein, pour la normalisation, vous prenez un petit bout d'acier, donc un petit bout d'acier de la clé, vous le normalisez, vous le trempez, et donc une fois qu'il a été trempé, il est cassant, vous le cassez, et vous regardez le grain. Et comme ça, vous cherchez la température idéale. Bon, quand on a l'habitude, ça va relativement vite, mais on doit travailler comme ça. On ne peut pas en permanence travailler avec des fourchettes, hein. Si vraiment on veut bien travailler, il faut trouver quand même les températures idéales. Bon alors quand même un petit test avec trempe et sans trempe sur mes haches. Donc ceux qui me connaissent bien reconnaissent ces haches. Ce sont des haches que je forge dans des clés comme ça. Donc il y en a deux. Hop. Celle-là n'est pas trempée normalement. Voilà. Alors là, vous voyez, le fil, c'est pas bon. Ok. Maintenant, hop. Celle-là, normalement, elle est trempée. Et là, le fil n'a pas bougé. Je sais pas si ça fait bien le point pour vous, mais il n'y a rien du tout. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, sachez qu'il existe beaucoup d'autres choses autour du traitement thermique que je n'ai pas abordées, car ce sont des choses qu'on voit généralement au cas par cas lorsqu'on fabrique des couteaux. Alors si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller sur les forums. Moi je suis souvent sur Metal Connection, mais il y a aussi forge.fr je crois. Alors forge.fr, normalement il faut s'inscrire, donc moi je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça que j'y vais pas. Et sinon évidemment les groupes Facebook, ça fonctionne très très bien, que ce soit sur la coutellerie ou sur la forge coutellerie. Il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de partage, et c'est comme ça qu'on apprend le plus. Il est à noter aussi que le traitement thermique qu'on vient de voir ici, c'est celui qui concerne les couteaux et les épées, enfin les grandes lames quoi, toutes les lames. Mais le traitement thermique par exemple pour des burins n'a rien à voir, particulièrement l'étape de la trempe d'un burin n'a strictement rien à voir avec la trempe d'un couteau. Donc voilà, il faut quand même noter ça. Le traitement thermique qu'on vient de voir ici, c'est pour les couteaux, ce n'est pas le traitement thermique en général. Voilà, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt.